Et voilà, nous sommes avec le docteur Alain Apollinaire. Docteur, il commence très bien. Évidemment. Ça va? Oui, ça va bien. Je pense qu'on va renverser la vapeur. C'est moi qui vais commencer à vous poser des questions. Est-ce que vous allez bien? Parce que voilà, on va parler de la bronchite et lui aussi. Évidemment. Vous êtes sûr que vous allez bien, docteur? Ça va ce matin? Oui, ça va un peu ce matin. La gorge. Vous avez mal quelque part? Non, pas vraiment. Oui, sinon j'ai de tout quand même. Rapidement. Oui. J'ai de tout, j'avais des bronchites quand même il y a 2 semaines et voilà, j'ai de tout dit résiduel, donc voilà. c'est normal. Oui, c'est un peu ça. Vous l'avez eu cette semaine ou la semaine? Oui, la semaine derrière. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Des fièvres, de mal de gorge. Et là, au tout début, d'abord, c'est des rhumes. Comme tout le monde, ça commence avec des rhumes. On a des courbatures, des fièvres, des maux de tête, parfois, de mal de gorge. Et là, on tousse aussi. Au tout début, on tousse, mais c'est des toux sèches. D'accord. Mais après, d'abord, on commence à avoir des toux productifs. Et comment vous avez fait, docteur? Vous êtes allé voir un médecin ou vous-même, vous vous êtes soigné? Je vous pose cette question parce que souvent, ça nous renvoie aussi à nous. Évidemment, non, je ne me suis pas consulté, mais comme la cause de bronchite aiguë, peut-être qu'on va le voir, c'est viral, donc en principe, il n'y a pas un traitement pour la cause de ce virus, mais c'est des traitements dits symptomatiques. En cas de douleur, on peut prendre des médicaments antalgiques. En cas de fièvre, on peut prendre aussi parfois des médicaments antipyrétiques pour juste aider la fièvre. Ben, mais si on tousse et c'est de tout sèche, là, on peut, et ça persiste vraiment, on peut amener à prendre des antitussifs. Mais si c'est de tout grasse, non, il faut éliminer vraiment ces substances, ces muqueuses-là. On n'est pas appelé à prendre des antitussifs, donc c'est un peu ça, ce que j'avais fait aussi. D'accord. Alors on est entré très vite en matière, docteur. C'est aussi ça l'avantage d'être médecin. On sait déjà ce qui se passe dans l'organisme, donc on peut anticiper un peu. Revenons pour nos téléspectateurs à la bronchite même en définition. Ah ok, merci beaucoup. La bronchite même en définition, je pense que c'est, comme le mot c'est une inflammation des bronches. Et là, les bronches, c'est comme c'est un canal qui relie la voie respiratoire supérieure avec les poumons. Donc quand on respire, c'est grâce à ces bronches que l'air rentre dans les poumons. Donc ces bronches sont de temps en temps inflammées et c'est de là où on dit la définition de bronchite. Mais là, il faut dire qu'il y a 2 types. Ça peut être de bronchite aiguë ou bien de bronchite chronique. Et les bronchites aiguës, je pense que ça concerne vraiment tout le monde. C'est des rhumes et ça concerne tout le monde, mais c'est des bronchites chroniques, ça c'est une entité vraiment à part. C'est des polluants, parfois c'est des fumées, des tabacs. Donc là, ça entraîne de tout à répétition, au moins 3 mois pendant des années. Et là, c'est une entité vraiment à part. Donc voilà un peu la définition. Bon, nous sommes dans une période, hein, docteur, où il y a trop de brouillard déjà, il fait très froid. Qu'est-ce qu'on peut faire en cette période? Est-ce qu'on peut éviter la bronchite en cette période ou ce n'est pas possible? Évidemment, on peut quand même éviter, mais comme on vient de dire, d'abord, il faut aller sur la base. Les causes, comme on a dit, les bronchites aiguës, les causes, plus de 90% c'est viral. Ce sont des virus, c'est des virus respiratoires syncytiales ou bien des adénovirus qui causent des bronchites. Et quand même, par ailleurs, il y a des polluants qui parfois peuvent causer des bronchites. Il y a l'humidité aussi en question qui peut aussi causer des bronchites. Donc, si on veut parler de prévention, je pense que, Dieu merci, la COVID-19 est venue et nous a beaucoup enseigné. Ça a de mauvais côtés aussi et de bons côtés. Donc, ça a le cache-nez. Ça nous a montré comment tousser pour ne pas infecter l'entourage. Donc, d'abord, là, je pense que la base de tout, c'est la prévention. Il faut d'abord les mesures barrières pour le Covid-19. Je pense que c'est la même chose pour les mesures pour des rhumes aussi, des bronchites. Donc là, ça peut nous aider dans ce sens d'abord. Et par ailleurs, comme on vient tout juste de sortir de l'inondation, l'humidité aussi a vraiment son mot à dire dans le contexte de la bronchite. Parce que là, si la chambre est humide, il y a des moisissures, il y a des allergènes, il y a des toxines et là, on peut facilement avoir des bronchites. Donc il faut vraiment réchauffer la maison s'il le faut. Il faut, généralement, au village, les gens sortent le matin,
autour du feu, on voit comme des blagues, mais c'est une manière de se réchauffer un peu. Mais je pense qu'on ne peut pas quand même en N'Djamena sortir, rester autour du feu, mais il faut chauffer. Je pense que la maison, ça serait très important. Alors, quelle est la limite quand vous parlez de bronchite aiguë, chronique, et puis voilà, l'étape carrément terminale, on parlera de quoi? On passe de la bronchite aiguë à chronique quand? Et est-ce que ça peut encore empirer? Oui, merci. La bronchite aiguë, comme je dis, c'est une entité à part. Et ça, c'est des virus, c'est des bactéries, c'est des polluants parfois, mais ça limite sur une durée. Et là, quand on dit c'est aigu, donc la durée devait normalement être entre 5 à 10 jours normalement. On devait être guéri. Et comme la cause est virale, les virus, on ne se soigne pas, on devait se guérir normalement sans traitement. Oui, c'est ce qu'on vous dit souvent. Mais... Très souvent, on devait se guérir sans traitement, sauf en cas de... Tout ce qui est maladie infectieuse, virale, bien sûr. Mais il y a des limites parfois que ça peut se surinfecter. Parce que, comme on dit, c'est des tuyaux qui mènent dans les poumons. Et dans les poumons, il y a des alvéoles. Là, si il y a des bronchites et que si on ne prend pas bien en charge, on peut avoir ce qu'on appelle la pneumonie. C'est une infection des poumons. Et là, c'est quand même une infection bactérienne grave, avec de fortes fièvres, avec parfois des difficultés respiratoires. Et là, il faut consulter un médecin pour éventuel traitement des antibiotiques. Donc là, ça peut se compliquer de là. Mais quant aux bronchites chroniques, là, c'est une entité ou c'est d'une catégorie de personnes qui sont exposées à des polluants, ou bien c'est des gens, c'est des fumeurs. Donc ces fumeurs, ils altèrent la lumière bronchique. Donc après, de temps en temps, il y a des inflammations au niveau des bronches. Et de temps en temps, au cours d'une année, ils peuvent faire des bronchites à répétition. Et ça vient progressivement. Ça vient progressivement et généralement, c'est des personnes âgées. Donc on commence à fumer, mais plus en plus, ça détruit la lumière des bronches. Et puis, avec l'âge, ça a vraiment des conséquences. Et c'est une maladie vraiment invalidante aussi. Donc, voilà un peu le Maître vous suit beaucoup, donc je ne sais pas, est-ce que Maître a une question? Non. Déjà que Maître, on va bien. Moi-même, je vais pas prendre le conseil qu'il vient de donner là pour essayer de me faire soigner également. Alors, le principal symptôme, c'est la toux, quand on tousse pour la bronchite. Mais c'est aussi symptôme de comment on appelle, la tuberculose. Ça, c'est des toux grasses plutôt. Et quand s'inquiéter quand on a une bronchite et qu'on risque une tuberculose? Ok, merci. La tuberculose en elle, c'est une infection aussi respiratoire, mais c'est une entité vraiment qui est très spécifique. D'abord, c'est une bactérie qui est bacille acido-alcalo-résistant. Et quand ça atteint une personne, d'abord, c'est la toux qui est supérieure à 15 jours. Donc là, à la différence de durée, la bronchite aiguë, c'est environ 5-10 jours maximum. Mais après la bronchite aiguë, on peut avoir des toux dites résiduelles, comme je le dis, et je suis en train de le faire. Et là, c'est des toux vraiment sans conséquence. Mais la tuberculose, c'est des toux grasses, vrai. On a une fièvre dite persistante et des fièvres dites vespérales, c'est-à-dire que beaucoup plus la nuit, il y a des sueurs profuses, on commence à perdre de poids, on ne s'alimente pas bien, c'est de l'anorexie, on perd aussi, on s'amaigrit, donc il y a l'amaigrissement. Donc là, si il y a un amaigrissement, il y a la fièvre vespérale, il y a un peu de manque d'appétit, on transpire un peu beaucoup plus dans la nuit, là, c'est de là où on peut penser à l'autre, la tuberculose. Donc c'est beaucoup plus de toux supérieur à 15 jours, toux grasse bien sûr, productive souvent. Est-ce que la bronchite est contagieuse? Évidemment, la bronchite est contagieuse, hautement contagieuse même, parce que les virus sont vraiment une des bactéries, les pathogènes les plus contagieuses au Tchad. Et comme vous allez m'excuser, je vais venir encore sur des Covid, c'est des virus. Et le virus se transmet parfois avec des contacts, avec la salutation parfois. Si la personne a touché les manches de la porte, je viens toucher. Et parfois, si je tousse dans un endroit qui n'est pas bien aéré, je tousse et je peux laisser les bactéries là et je peux être contagié. Donc, c'est hautement contagieux. Et raison pour laquelle la prévention est vraiment importante, surtout avec les mesures barrières dont on vient de le dire. C'est hautement. Alors, comment guérir de la bronchite?
Oui, pour le traitement, comme on vient de dire à l'introduction tout à l'heure, la majorité c'est des virus. Donc, en principe, les virus, comme on les connaît, il y a plusieurs mutations, il y a des mutations, donc ce n'est pas trop important de prendre les médicaments, mais ça devait se guérir spontanément, normalement. Mais comme on tousse, on a la fièvre, on a des douleurs à la gorge et autres, là on peut prendre des médicaments qui sont beaucoup plus pour les symptômes. Les médicaments pour les symptômes, d'abord on a pour la douleur si on a de douleur, pour la fièvre si on a de fièvre, et pour la toux, j'avais bien dit, si c'est de toux bien sèche, et beaucoup plus, il ne faut pas prendre ces médicaments à de long cours aussi, maximum 48 heures, juste pour aider la toux, parce que si on tousse et qu'on a de douleur. Mais si c'est de toux grasse, ces expectorations, on élimine aussi les virus. Et il ne faut pas avoir honte de se mousser de temps en temps pour expectorer. Mais si on prend les antitussifs, on ne tousse pas, ça serait difficile maintenant de les expectorer. Donc là, c'est de là où ça cause des surinfections. Donc il faut vraiment de temps en temps tousser, se moucher et éliminer ces virus-là. Et quand même dans un endroit où, pour ne pas les contaminer aussi, pour rompre cette chaîne. Et par ailleurs, il faut parler aussi de traitements pour les phytothérapies, comme on le dit souvent parfois, parce qu'il y a des plantes qui peuvent aider un peu pour la prise en charge de cette bronchite, au fait. Parce qu'il y a parfois les expectorants, il y a certaines plantes qui sont dites des expectorants. Donc quand on les prend, ça nous aide, les citronnelles, les eucalyptus et autres, ça nous aide à expectorer davantage et là on libère la voie respiratoire. Et ça peut aider. Il y a d'autres traitements aussi qui aident aussi à renforcer l'immunité et quand l'immunité est forte, ça nous protège et ça lutte contre cette maladie aussi. Donc voilà un peu le problème. Merci beaucoup, docteur Alain Apollinaire. Merci aussi de nous avoir donné d'amples informations sur la bronchite. Maître, merci. On vous souhaite un bon retour. Merci, Une pause et on revient.